sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un jour très particulier puisque c'est un jour de mariage. Donc voilà, j'avais envie de me préparer avec vous pour vous montrer un petit peu mon maquillage et du coup la tenue puisque voilà, ça fait des mois que je prépare ça et je suis trop contente du coup de vous partager tout ça. L'occasion aussi pour moi de vous montrer un petit peu ma nouvelle tête. Je pense que vous avez dû remarquer le changement, il y a de très gros changements. Voilà, j'ai coupé mes cheveux, j'ai coupé entre 30 et 35 cm de cheveux, autant vous dire que là je l'ai fait la semaine dernière et j'ai encore du mal à m'habituer à cette longueur. Je me suis refait la frange et puis du coup j'ai forcément craqué, j'ai refait un petit tie and dye à l'occasion pour moi du coup de vous montrer tout ça, donc c'est parti. Déjà je commence par m'attacher les cheveux parce que je suis incapable de me maquiller en fait avec les cheveux lâches, je n'y arrive pas. Donc voilà, je m'attache tout ça, de toute façon après c'est pas grave parce que je vais chez le coiffeur donc peu importe. Ouais, là j'ai laissé la frange mais en fait vous verrez plus tard que je l'ai carrément accrochée parce que c'était beaucoup plus pratique pour moi. Et je vais commencer tout d'abord par poser ma crème de jour, donc mon hydratation. C'est super important parce que comme je vais appliquer beaucoup de matière en fait sur mon visage, je préfère que mon visage soit super bien hydraté. Et je vais prendre le fond de teint le plus couvrant, mais alors vraiment le plus couvrant de ma collection. Donc c'est le All Nature de Urban Decay. Donc voilà, en fait c'est un jour particulier, je voulais mettre le paquet, je voulais vraiment avoir un teint de poupée et avoir zéro imperfection, forcément. Hein. Donc du coup voilà, j'applique ça assez généreusement, vous n'allez pas forcément le voir après, mais j'en rapplique quand même bien comme il faut à des endroits bien précis. Et après je vais faire mes yeux, tout simplement parce que cette palette est assez poudreuse. Et donc du coup pour éviter les chutes, je fais mes yeux avant. Donc là je pose ma base, mais sinon j'utilise la palette Naked Cherry qui est juste trop belle et qui allait parfaitement avec les couleurs de ma tenue puisque je voulais un maquillage rose. Donc voilà, donc là je finis de poser ma base et je vais venir unifier ma paupière mobile donc avec la couleur la plus claire. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait je trouve qu'après on peut beaucoup plus facilement travailler les fards qu'on va poser après. Voilà, tout simplement. Je vais commencer à creuser mon creux de paupière donc avec cette couleur-ci. Alors par contre faites super attention si vous n'avez jamais utilisé cette palette ou que vous voulez la tester. Elle est ultra pigmentée. Donc voilà, moi j'y vais petit à petit parce que vraiment waouh, la pigmentation est folle, donc je préfère y aller avec parcimonie. Et après je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis et poser cette couleur un petit peu plus soutenue, tout simplement pour accentuer mon creux de paupière et faire quelque chose de vraiment bien intense. Donc du coup voilà, je vous montre pas aussi, mais forcément on estompe, voilà, c'est le secret de maquillage. Et après je vais faire mon coin externe avec la couleur la plus foncée de la palette qui est une espèce de brun qui a des sous-tons assez violets, aubergine on va dire. Donc voilà, tout ça pour faire un dégradé. Donc voilà, encore une fois j'estompe et je place la plus jolie couleur de la palette. Donc c'est une couleur un petit peu rose gold qui est totalement irisée et qui est juste magnifique. Évidemment, comme je vous le disais, ça a fait des chutes, d'où l'intérêt de ne pas avoir fini son teint avant. Donc du coup, j'estompe tout ça et je viens placer mon anti-cerne. C'est l'anti-cerne de chez Emma que j'avais eu un gros coup de cœur donc, dans la vidéo dédiée à ce sujet-là. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc je pose tout ça et après je vais sceller le tout avec la poudre. J'en mets assez généreusement et de toute façon il faut que ça tienne, donc à un moment donné il faut bien fixer. Donc voilà, j'en mets généreusement, j'aime ça, je dois avouer que les poudres j'aime beaucoup ça. Donc voilà, j'en remettrai aussi par la suite dans la journée, mais du coup je préfère que tout soit bien fixé dès le départ. Fini de poser mon bronzer donc qui vient toujours de la collection BAE de chez Emma et je vais ensuite passer au bronzer, donc c'est le bronzer de chez Benefit qui est trop beau
puisqu'il est pêche corail un petit peu et je trouve que ça donne une bonne mine mais tout de suite. Donc voilà, pour un événement comme ça, c'est ce qu'on veut. Et après je viens utiliser du coup l'enlumineur donc de cette palette. Donc j'avais pris le rose le plus clair. Et je viens en poser forcément sur mes tempes et à chaque endroit où on met de l'enlumineur à chaque fois. Et je vais finir avec les sourcils, donc je les coiffe un petit peu et après je les redessine très vite fait donc avec la poudre donc toujours de chez Emma. Et voilà, mais je m'attarde pas trop là-dessus parce que moi les sourcils, voilà, c'est pas trop ce que je mets en avant quand je me maquille. Je viens les fixer pour que du coup la poudre juste en dessous tienne aussi, histoire que tout reste en place bien comme il faut toute la journée. Désolée pour ce petit cafouillage. Et je viens faire mes cils forcément, donc du coup le mascara de chez Primark. Donc voilà, là j'en mets une bonne couche, je laisse sécher et j'en remets une deuxième couche pour avoir vraiment un regard de biche. Ensuite l'étape du rouge à lèvres, donc là c'est un rouge à lèvres que je vous ai pas présenté encore mais qui va arriver très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc c'est un rouge à lèvres de la collection Green Me de chez Kiko qui est trop beau et je trouve qu'il allait super bien avec le maquillage et la tenue. Donc voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus tard et je viens encore à nouveau fixer avec la brume fixatrice de chez MAC. Oups. Donc voilà, j'en mets aussi généreusement. Encore une fois, il faut que ça tienne et puis en plus l'odeur sent juste trop bon. Donc je vous laisse avec ce petit aperçu du résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!